vous ai dit hier soir, donc on a essayé de préparer au mieux dans les conditions qu'on avait le match de ce soir. Pourquoi les aversions, comment ça s'est passé. Une surface sur laquelle on n'a pas l'habitude de jouer, mais qui est des surfaces de plus en plus courantes. Là, il n'y aura pas d'excuses pour des faux rebonds. Par contre, ce qui va se passer, c'est que ça va aller beaucoup plus vite que d'habitude. On va repartir sur un schéma un peu plus classique, sur le 4-2-3-1. Et après, on va voir comment on évoluera au fil du match. Donc on essaie de repartir d'ici avec quelque chose. D'accord ? Pour repartir d'ici avec quelque chose, il faudra être patient. On sera sur les phases offensives. Concentré sur les phases défensives. Qu'on soit un peu moins naïf que sur nos derniers matchs au Maroc. Comme il a dit Jérôme, on ne s'arrête pas. On prend 2 buts, oui, il y a main, oui, c'est de l'injustice, oui. Mais je suis persuadé que si on ne s'arrête pas tous, eh bien on peut l'éviter ces buts de merde. Alors c'est sûr, c'est frustrant, c'est chiant parce qu'on n'a pas besoin de ça pour faire une saison gagnante. Mais ça fait partie, et là ça fait partie, on le voit au niveau, ça fait partie du jeu. Là on a l'impression que c'est souvent sur nous parce qu'il n'y a pas souvent la gagne, mais voilà. Mais c'est pas la tête. Et on se bat comme on fait depuis le début. Bah, en vrai, c'était peut-être on était un peu en dessous, mais voilà, on peut réagir ce soir. Il faut prendre des points, il faut absolument prendre des points. Par contre, on se bat et on dit rien, on se bat jusqu'à la fin, Les 90 minutes de concentration. Olivier, avec lui. Noble Beats Production.
Toto, comment ça va? Bah écoute, ça va. Pas trop de douleur, pas trop... Mais on a un traitement, on va dire. Je suis un peu le ralentir d'ailleurs, parce que médicaments à la fin. Petite visite de l'infirmière. Petite piqûre. Tu disais donc ouais, un peu moins de médicaments qu'au début. Ouais. Par rapport au moment de la blessure en lui-même, tu peux nous raconter un peu comment tu as ressenti le truc, les souvenirs que tu en as, quoi? Des souvenirs un peu partiels, on va dire. Ça en plus allait très vite. C'est une action anodine, hein, un ballon aérien part vers leur attaquant. Moi, je suis au contact avec lui. Je saute. Bon, je prends ni le joueur ni le ballon. C'est pas une réplique. Et en retombant, direct, je sens le contact. On était sur un synthétique, hein, donc le sol est dur. Je sens le contact, je sens la cheville qui se tord, mais par rapport à l'habitude où sur une entorse, elle se remet droite tout de suite. Là, tu sens qu'elle reste bloquée à 90 degrés, quoi. Et douleur. Je vais pas dire grosse douleur en vrai, parce que sur le coup, on est chaud et tout. Mais ouais, douleur, et puis surtout visuellement, quoi. Tu vois, t'as ta jambe dans un sens et la cheville dans l'autre, quoi. Donc tu te dis, ouf, le diagnostic va être sévère. Donc départ avec les pompiers. Ouais, tu me disais que les souvenirs étaient un peu flous, tu savais pas trop... J'ai le début des opérations, on va dire, avec toute l'équipe autour de moi, le coach. Ceux qui se dévouent pour me tenir les mains, d'autres qui me tiennent le parapluie, d'autres qui me tiennent le manteau. Enfin bon, il y avait en plus un temps dégueulasse. C'était le pire moment, je pense, pour se faire mal. Et ouais, j'ai le souvenir des premières interventions. Je sais plus si c'est le SAMU, les pompiers. J'ai des premiers échanges avec ceux qui sont arrivés les premiers, mais je sais qu'après, d'autres sont arrivés, mais à ce moment-là, c'est le moment où je perds connaissance, entre guillemets, parce que il fait des petites piqûres pour que je sente plus rien. Donc la suite après, c'est ce que vous m'avez raconté, parce que j'ai pas de souvenir précis, mais apparemment donc ma cheville qui est remise en place sur le terrain en direct. Et apparemment j'aurais crié. Bon, moi j'ai pas de preuves, donc je réfute. Et après il y a le transport, pareil, le transport dans mon car, le trajet dans Brive, aucun souvenir, la radio, aucun souvenir. Je me réveille juste au moment du scanner. Parce que la radio montrait pas de fracture, donc il a fallu faire un scanner. Et donc, j'ai des souvenirs du scanner. Je demande l'heure au gars, il est 23h et des brouettes, alors que le match avait lieu à 20h30. Donc là, je me dis, ah ouais, il doit y avoir un... Et je me dis, ouais, il y a presque 3 heures qui sont passées, j'ai très peu de souvenirs. Et après, j'ai eu de la chance, parce que le diagnostic a été moins lourd que prévu, et j'ai même pu rentrer chez moi dans la foulée. Je n'aurais pas misé là-dessus au moment de la suite. Et donc du coup, diagnostic? Alors il y avait, pour les termes médicaux, luxation de la cheville. Ça, du coup, ça a été remis en place. Donc, on va dire que la luxation, c'est fait. Et une fracture de l'os naviculaire. Voilà, pour les scientifiques que ça intéresse, vous pouvez aller regarder. C'est un os qui est perdu entre le pied et la cheville. Je pense que les gens ne savaient pas qu'il existait à ce moment-là. Et il s'est fracturé. Voilà. C'était histoire de se rendre intéressant. Vu qu'on est plusieurs à avoir subi ça, en plus, on a tout de suite pensé au ligament croisé, de la façon dont la jambe s'était bloquée dans le sol et tout. Bon, et après, les premiers qui se sont approchés de toi ont bien vu que c'était pas ça. Donc, forcément, de l'inquiétude pour toi. Là, on espérait que tu allais être vite pris en charge et que tu puisses avoir les soins et surtout les antidouleurs et tout qui pourraient te faire supporter ça. Après, donc, les dirigeants de l'Étoile et les joueurs de l'Étoile ont été hyper cool, dans le sens où voilà, ils sont venus nous dire que ils étaient solidaires avec toi, avec nous, et que si on souhaitait pas reprendre le match, c'était pas un souci pour eux de rejouer le match complètement et de repartir à 0-0, voilà, alors qu'ils menaient 2-1 à ce moment-là. Donc du coup, on les remercie encore. Il y a le Sandwich Gate, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, t'as été mis au courant, donc Quentin, sans aucun scrupule, a pas hésité une seconde à manger ton sandwich d'après-match, alors qu'on aurait pu le congeler, on aurait pu... Il y avait des solutions pour te le garder, ce sandwich. Donc du coup... Un sandwich banal, quoi. Il y avait quand même un peu de fromage aussi. Ouais, c'est ça, sandwich au fromage, c'est... Voilà, ça en rajoute une couche, quoi. Je veux dire, t'avais pas besoin de ça et... Bon, c'était le deuxième coup dur de la...
Je me souviens très bien de son petit message avec un cœur. Mais on sentait que c'est quand même plus pour narguer que pour encourager. Ouais. Moi aussi. Bon, et du coup, donc là, ouais, t'es dans le plat pendant 6 semaines, donc on va pas te voir pendant un bon petit moment. Voilà, je vais libérer pour Noël. Là, il y a la trêve. Même au niveau des matchs, il en reste pas tant que ça d'ici la trêve hivernale. Donc c'est pas si mal tombé finalement. Et puis après, on verra tout ce qui est rééducation et le reste, on verra quand on va ouvrir ce plâtre, qu'est-ce qui va en ressortir et dans quel état. Je voudrais juste aussi remercier tout le monde au club, hein, tous les joueurs, bien sûr, toute l'aide technique qu'ils ont apporté ce soir-là pour me protéger de la pluie, du froid, de la douleur, rassembler mes affaires, etc. etc. Et après, j'ai reçu une flopée de messages de joueurs, de dirigeants, le lendemain, le surlendemain, et même aussi de joueurs et de dirigeants d'anciens clubs que j'avais vus. Je voudrais profiter pour remercier tout le monde, ça m'a fait plaisir. Et ça donne un peu de force pour les semaines qui viennent, quoi. On te souhaite plein de courage. Et puis, on espère que tu vas vite nous revenir et qu'on te verra quand même les week-ends au bord des terrains pour nous soutenir. Voilà, on espère que tu vas vite nous ramener ta bonne humeur. Et voilà, on te souhaite plein de bonnes choses. Ça roule. Mais merci beaucoup, Poulet. Et puis, je compte sur vous pour assurer. Allez, merci à toi. Bisous, Poulet. Merci Ciao. pour tout.